Bonjour et bienvenue sur cette capsule consacrée à la cohésion des solides. On commence avec le cristal ionique. Le cristal ionique, c'est un solide constitué d'ions positifs, ici en vert, et d'ions négatifs en gris. Les ions positifs sont entourés par des ions négatifs, et puis inversement, les ions négatifs sont entourés par les ions positifs. En fait, c'est l'interaction électromagnétique qui va assurer la cohésion de ce cristal. Plus attire moins et moins attire plus. Alors quelques exemples d'ions. Les ions positifs, ça s'appelle des cations. On a par exemple le sodium, l'ion oxonium, celui-là faudra bien le retenir, on va le revoir après, le potassium et l'ion ammonium NH4+. Quelques exemples d'ions négatifs qu'on appelle des anions. L'ion chlorure, l'ion nitrate, NO3-. Alors, la plupart des ions constitués d'un atome et puis d'un groupe d'atomes d'oxygène vont se terminer par ate. Donc on a les carbonates à partir de carbone, les hydrogénocarbonates à partir de l'hydrogène et le carbone, les sulfates avec un atome de soufre, et puis les phosphates avec un atome de phosphore. On peut écrire ces formules de deux façons, la formule ionique et la formule statistique. Le cristal ionique, il est toujours électriquement neutre. Ça veut dire autant de charge plus que de charge moins. Donc quand on va écrire une formule d'un cristal avec des ions, on va devoir toujours se débrouiller pour qu'il y ait autant de charge plus que de charge moins. Donc dans la formule ionique, on fait apparaître les formules des ions, par exemple Na+, avec Cl-. Ici, il y a bien 1 plus, 1 moins, donc c'est équilibré du point de vue des charges. Dans la formule statistique, on va écrire les formules ensemble, collées, sans les charges électriques, donc NaCl. Pour cette formule-là, avec l'ion calcium et l'ion fluorure, il faut équilibrer les charges, donc on va rajouter un coefficient 2 devant le fluor pour avoir 2 charges plus et 2 charges moins. Dans la formule statistique, le coefficient 2 qui était placé devant le fluorure, il va arriver derrière en position d'indice, CAF, indice 2. Du sulfate de cuivre 2, la formule statistique, ça sera CuSO4. Et puis dernière formule, du phosphate d'ammonium. Alors là, 3 charges moins pour le phosphate, une seule charge plus pour l'ammonium. Donc on va devoir mettre un coefficient 3 devant l'ammonium. Dans la formule statistique, on réécrit les formules sans les charges. Le groupe ammonium, NH4, on va le prendre 3 fois, donc un petit 3 qu'on va mettre en indice après la formule de l'ammonium. Certaines molécules présentent un caractère polaire. Alors, c'est-à-dire qu'on a une liaison, par exemple, ici entre l'hydrogène et le chlore. En fait, cette liaison est constituée de 2 électrons qui sont prêtés l'un à l'autre des atomes. Les 2 électrons font des allers-retours entre les 2 atomes, mais en fait, ils vont plutôt se trouver un peu plus vers le chlore. Ça veut dire que les 2 charges moins vont être déplacées vers le chlore. Il va y avoir plus de charges moins autour du chlore que autour de l'hydrogène. Et ça va induire l'apparition de charges partielles, delta- sur le chlore, et plutôt delta+ sur l'hydrogène. Donc c'est dû justement à la position des électrons plus rapprochés vers le chlore et moins rapprochés vers l'hydrogène. On va dire que le chlore, il est électronégatif, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'attirer les charges moins vers lui, par rapport à l'hydrogène qui l'est beaucoup moins. Cette électronégativité, représentée par la lettre Ki, elle peut être mesurée pour chaque atome. Et voilà ce que ça donne sur la classification. On remarque en fait que les atomes les plus électronégatifs, ce sont ceux qui se trouvent en haut à droite de la classification. Et en premier, c'est le fluor, qui est très très électronégatif. Donc plus on va monter
en haut à droite de la classification, plus les atomes seront électronégatifs. Une molécule va être polaire s'il y a une différence d'électronégativité assez importante entre deux atomes. Si je reviens sur le HCl, la molécule HCl qu'on vient de voir, eh bien, on aura un pôle plus vers le H, un pôle moins vers le Cl, donc deux pôles, on dit que la molécule est polaire. Si on prend une autre molécule, par exemple la molécule d'eau, là aussi, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, donc une charge partielle moins sur l'oxygène, une charge partielle plus sur l'hydrogène. Même chose sur l'autre liaison, une charge partielle moins sur l'oxygène et une charge partielle plus sur l'hydrogène. Ça veut dire qu'en fait on a deux charges partielles moins sur l'oxygène. Donc là aussi, la molécule d'eau elle est polaire. On a un pôle plus qui est orienté vers les hydrogènes et un pôle moins orienté vers l'atome d'oxygène. La molécule d'eau est une molécule polaire. La molécule de CO2, même chose. Le carbone est un peu moins électronégatif que l'oxygène, donc une charge plus sur le carbone, une charge moins sur l'oxygène. Même chose pour l'autre liaison CO, la charge plus sur le carbone, la charge moins sur l'oxygène. Donc ici, voilà comment vont se répartir les pôles. Alors il y a deux pôles moins, un pôle plus, cependant cette molécule ne sera pas polaire puisque le pôle plus est exactement entre les deux pôles moins. Donc on ne peut pas donner une extrémité de la molécule qui serait plutôt chargée moins et une extrémité de la molécule plutôt chargée plus, puisque ici ça se compense de chaque côté finalement. Donc cette molécule-là, on va dire qu'elle sera apolaire, elle n'est pas polaire. La deuxième sorte de solides, ce sont les solides moléculaires. Alors, on a vu que le cristal ionique, le solide, était dû à une attirance entre les ions. Pour les molécules, on n'a pas de charge électrique sur la molécule, mais les molécules peuvent être polaires. Et donc si on a un ensemble de molécules polaires, une charge partielle plus d'un côté, une charge partielle moins de l'autre côté, et bien ça peut donner lieu aussi à des interactions électriques. C'est ce qu'on appelle les forces de Van der Waals. Les molécules s'attirent les unes les autres si elles sont polaires. Certaines autres forces peuvent apparaître, en particulier quand on a des atomes d'hydrogène qui sont liés à un autre atome qui serait assez électronégatif, par exemple ici l'oxygène de la molécule d'eau, et qui en plus porterait un doublet non liant. À ce moment-là, la charge delta plus apparaît sur le H et la charge delta moins apparaîtrait aussi sur l'oxygène, l'autre atome électronégatif. Et bien, il y a des petites forces qui vont apparaître entre cette différence de charge-là, qu'on va appeler des liaisons hydrogènes, puisque c'est principalement dû aux atomes d'hydrogène où on a ça. Et en fait, les atomes d'hydrogène, ils sont très nombreux sur la plupart de molécules. Donc quand on a un hydrogène relié à un autre atome, pas forcément l'oxygène, qui serait assez électronégatif, on aurait ce type de liaison H, liaison hydrogène, qui apparaîtrait sur les molécules et qui pourrait expliquer qu'un corps soit solide.